évoquer l'actualité football du jour. Et ce n'est pas l'actualité football du jour, c'est surtout l'interview de Luis Enrique qu'a donné à PSG TV, donc la chaîne donc du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a évoqué la mi-saison, le bilan, enfin un bilan de ses 6 premiers mois au Paris Saint-Germain. Donc on va lire un peu tout ça et on va débriefer un peu tout ça. Et donc déclaration par déclaration et on va donc analyser tout ça ensemble. Est-ce que c'est de la langue de bois? Qu'est-ce qu'il va faire? Sa méthode, etc. Qu'est-ce qu'il y aura des recrues certainement, puisqu'il y en a déjà eu. Donc il y en a déjà eu avec pour rappel donc Moscardo et Belardo ont signé. Il y a un joueur Estevao qui est ciblé par le Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas que le PSG qui est sur ce dossier, celui-là, il y a le Real qui est dessus aussi, je crois. Donc voilà. Bref, on va évoquer l'actualité football du jour. On commence avec. Non, on commence donc à continuer l'interview et on commence donc avec Luis Enrique. Donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est livré en exclusivité aux médias du club. Il dresse un bilan de la première partie de la saison en revenant sur les points importants qui ont marqué ses 6 premiers mois à la tête de l'équipe première. Donc voilà. Donc pour rappel, un nommé en juillet dernier à la tête de l'équipe première du Paris Saint-Germain en remplacement de Christophe Galtier. Donc l'ancien coach du FC Barcelone et aussi du Celta de Vigo et même de la sélection espagnole, donc a donné une interview à PSG TV. Alors, on y va. Alors, quel regard portez-vous sur votre arrivée à Paris 6 mois plus tard? Il nous dit, il y a beaucoup de choses nouvelles dès mon arrivée. À l'arrivée, beaucoup de joueurs. À l'arrivée, avec la. Je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. Donc, je reprends, hein. Il y a beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses nouvelles dès mon arrivée. Avec l'arrivée de beaucoup de joueurs, le nouveau centre d'entraînement est mis et mettre en place une nouvelle philosophie de jeu. C'était des premières semaines intenses avec une pré-saison tronquée pour certains joueurs qui sont arrivés plus tard. Mais je dois dire que tout a été positif dès le début. Les joueurs étaient réceptifs et tout le monde au club a aidé pour que tout se passe pour le mieux. Donc il a dit qu'il y avait beaucoup de choses. Bon, ça c'est bon. On voit que l'équipe joue beaucoup la possession du ballon. Comment mettons en place cette philosophie de jeu? Il nous répond, nous nous entraînons tous les jours pour cela. Il n'y a pas qu'un message à faire passer. Il faut mettre en place des idées de jeu et l'appliquer au terrain. Les joueurs de ce niveau sont habitués à jouer avec de nouveaux entraîneurs. Mais tout cela est comme un puzzle. Il faut assembler les pièces et c'est ce que nous faisons depuis le début. En fonction des joueurs, des connexions, des adversaires, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc ça c'est vrai. Est-ce que ce sont les joueurs qui doivent s'adapter à l'entraîneur ou l'inverse? Il nous répond, tout dépend. Nous avons des joueurs que nous ne connaissons un peu, que nous connaissons un peu parce que nous les avons vus jouer avec d'autres équipes. Il faut travailler à l'entraînement et tous les joueurs ne prennent pas les informations de la même manière. C'est un processus de croissance et je crois que l'équipe a déjà accompli de belles choses à ce niveau. Il y a des choses qui doivent être améliorées et que nous essayons de changer. Parfois, je m'adapte aux joueurs parce que je sais ce qu'ils peuvent me donner et d'autres fois, ils s'adaptent à ce que je veux parce que j'ai plus d'expérience. Je sais comment l'équipe doit jouer. Il n'y a pas de plan préétabli, il faut s'adapter. Donc ça c'est vrai. Vous avez découvert le Parc des Princes au mois d'août. Quelles sensations avez-vous ressenti? Il nous dit le Parc des Princes est une découverte merveilleuse. Tout le monde dit tout le temps qu'ils ont les meilleurs supporters du monde.
Mais quand l'équipe perd, ils sifflent. Ici à Paris, ce n'est pas le cas. Nous avons perdu des matchs à l'extérieur et j'entendais quand même nos supporters applaudir plus fort que les locaux. Le parc, c'est quelque chose de grand et il faut encourager nos supporters à nous soutenir encore et encore pour qu'ils apprécient de venir nous voir jouer. Donc, voilà. Sur la polyvalence, il nous dit la polyvalence des joueurs, c'est une notion importante pour vous. Bah, il nous répond ce que je considère important, c'est ce que nous avons, c'est que nous avons un effectif de grande qualité avec des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Et cela nous rend très imprévisibles pour l'adversaire. Beaucoup de mes joueurs peuvent évoluer sur les deux côtés ou ou à plusieurs postes axiaux. Nous voulons être imprévisibles et nous voulons devenir une meilleure équipe. Pour que l'équipe Pour que l'équipe soit la plus compétitive possible, il faut que tous les joueurs soient prêts. Et cela implique de faire des changements et de donner un maximum d'informations aux joueurs. Donc oui, d'accord, mais il faut que tu arrêtes de... Oui, d'accord, tu vas être imprévisible. Mais le problème, c'est que tu fais des trucs, en fait, qui marchent pas. C'est bien hein, de faire ça, mais sauf que, en fait, tu fais des trucs qui marchent pas. Et moi, j'ai peur, justement, de ça. Et c'est la vérité, moi j'ai peur de ça. Qu'ils nous fassent des trucs, mais alors, considérés quoi. Alors, il n'y a eu, il n'y a eu que peu de défaites jusque-là. Comment rebondir après un revers? La défaite à Newcastle était pour moi injuste. Le score était injustement lourd, mais ce n'est pas grave, c'est le football. Tout ne s'était pas passé comme nous l'avons voulu, nous l'avions prévu. Mais nous avons travaillé ensuite sur ce qui n'a pas été là-bas. Mais j'ai vu des joueurs qui étaient impliqués. Il faut savoir que chaque match est différent et nous les préparons jamais de la même manière. D'accord, mais je suis d'accord avec toi, sauf que tu dis la défaite, tu ne mérites pas de perdre 4-1. Quand je vois ta prestation à Newcastle, tu ne mérites pas de perdre 4-1, bah si. Ah, pour moi, si. Pour moi, certes, pour moi, que Paris, que Newcastle batte Paris 4 buts à 1 et, et qu'on dise que. Parce que ça, quand une équipe bat Paris 4 buts à 1, tout le monde va, surtout une équipe anglaise, tout le monde va dire oui, ils sont exceptionnels. Moi, j'ai bien vu que c'était pas un Newcastle exceptionnel qui a battu le PSG 4 buts à 1. Je sais très bien que ce match-là, certes, on s'est fait manger au niveau de l'intensité, même au match retour, on s'est fait manger au niveau de l'intensité, on a fait un partout. Mais je savais très bien que Newcastle n'était pas forcément supérieur au Paris Saint-Germain. C'est juste, ils sont supérieurs au niveau de l'intensité. Sinon, 4-1, quoi. Paris a fait beaucoup de cadeaux. Et j'ai pas peur de le dire. Il y a eu sur le premier but, t'as Marquinhos qui relance mal. Sur le deuxième but, t'as, je crois, un alignement hors jeu. Il a été couvert par je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Il y a un au bout là-bas je crois que c'est Marquinhos même encore. Alors je vais retrouver pour moi, c'est n'importe quoi ce qu'il dit en fait. Pour moi, c'est n'importe quoi ce qu'il dit et pour moi, il n'a pas raison sur ce coup. Que le mec il nous dit que Newcastle c'est sévère par rapport au truc. D'accord, c'est peut-être. Je. Moi, j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Honnêtement,
Ouais, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Donc moi, c'est bien que Luis Enrique nous dise oui, on mérite pas de perdre, oui, on a fait ci, oui, on a fait ça, mais bon, monsieur, il faut arrêter. Oui, c'est Marquinhos. Ouais, en fait, je suis en train de regarder l'action du deuxième but et effectivement, c'était Marquinhos qui l'avait. Oui, voilà. Moi, c'est Marquinhos. C'était Marquinhos sur ce match-là. Donc d'accord, tu ne méritais pas de perdre 4 buts à 1, mais tu t'es fait avaler. Parce que sur le premier but, tu as un cadeau de Marquinhos. Sur le deuxième but, tu as le deuxième cadeau de Marquinhos. Sur le troisième but, tu as une bourde de Donnarumma. Et sur le quatrième, bon, c'est une frappe exceptionnelle, tu peux rien faire. Mais au niveau des. Sur le quatrième but, mais même si le quatrième but, frère, il pourrait mieux faire. Parce que c'est que des cadeaux. C'est que des cadeaux. Le but de Lucas Hernandez, ce n'est pas un cadeau. Bref. Donc à la mi-saison, l'équipe est en tête du championnat. C'est important pour vous d'avoir pris les rênes du championnat. Il y répond. Nous sommes la meilleure équipe du championnat. Quand je vous dis que Luis Enrique, le mec, c'est un prétentieux. Il pense que la Ligue 1, c'est facile à la gagner. Alors d'accord, on pourrait le croire. Mais le mec, il pense que il va gagner la Ligue des Champions avec 25 points d'avance. La Ligue 1 avec 25 points d'avance. Le mec se croit au-dessus de tout le monde en fait. Alors qu'il ne sait pas qu'il y a il y a 4 journées en moins cette année. Il ne sait pas qu'il y a 4 journées en moins cette année et que d'habitude d'habitude même Galtier il avait 5 points d'avance. Bon, l'année dernière Galtier il avait 5 ou 6 points d'avance, mais bon, vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'habitude le Paris Saint-Germain a toujours 10 ou 15 points d'avance sous Tourelle, sous Emery, même sous Pochettino en 2020, 2021, 2022. Mais là, c'est pas comme s'il avait 10 points d'avance, quoi. Donc, voilà, je comprends pas. Il dit notre objectif, c'est de gagner, mais d'avoir une identité de jeu. Il faut gagner en faisant grandir l'équipe et le club. C'est quelque chose de très important pour moi et pour les supporters. Plus les mois passeront, plus les supporters s'habitueront à mes décisions. Ah, donc ça veut dire que on verra. C'est-à-dire que le mec, il est en train de dire que voilà, que tu vas devoir t'appliquer à mes règles en fait. Parce que moi, c'est ce que je comprends dans cette phrase. Tu vas devoir t'appliquer à mes règles, moi je fais ce que je veux, je suis le patron. En fait, je pense que le mec, c'est moi qui suis le patron, je fais ce que je veux quoi. Oui, d'accord, mais essayer comme si tu étais dans ton laboratoire en train de faire de 4-2-4, le 5-4-1 le jeudi, le 4-3-2-3-1 le mercredi, le 4-3-3. À un moment donné, il faut arrêter. Le 4-3-3, c'est ce qui marche, ce qui a marché dans tous tes clubs, que ce soit au Barça, que ce soit en Espagne, que ce soit au Celta de Vigo, c'est tout ce qui a marché pour toi. Et je sais pas pourquoi tu vas faire des 4-2-4, des 4-5-1, des 3-4-3. Arrête d'inventer des systèmes. Le mec cherche en fait des systèmes et il se croit dans un laboratoire, je sais pas. Il se cherche. Au pire, si tu veux vraiment innover, essaie de faire par exemple, je sais pas, en plus mets les joueurs à leur poste, je sais pas. Mais en fait, moi, c'est pas 4-2-4 qui met. Moi, c'est pas le changement de système. Le changement de système, je dis le 4-3-3, mais en fait, à la limite, si tu veux changer de système, fais un 4-4-2 ou mets un 3-4-3 à la limite. Mais en fait, mets pas plus d'attaquants que de défenseurs. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement, mais contre Newcastle au match aller, où il a mis un 4-2-3-1, mais il a mis 4 attaquants. Il peut pas jouer avec 4 attaquants. Il a dernière fois, et au match retour, quand il a mis. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, quand il a rééquilibré, on a vu qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On arrivait à mieux à sortir les ballons, juste on n'a pas été assez efficace. En même temps, on était bouffé, on n'avait même pas sorti les ballons. Et plus il y avait deux milieux de terrain. Et on a vu qu'au match retour, on a mieux sorti les ballons. Donc voilà. Même si Warren Zayemri n'était pas là, c'était pas ce genre de joueur là qui te casse les lignes. Voilà. Donc il nous dit je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de faire jouer des jeunes. Dans ma carrière, je n'ai jamais décidé de faire jouer des joueurs en fonction de leur âge. Ce qui me motive, c'est la qualité du joueur. Et comment devient-on un grand joueur? C'est en travaillant dur, en jouant en compétition. Je ne me préoccupe pas des âges. Ce qui compte, c'est de jouer au football. Il ne s'agit pas de l'expérience, mais de jeu. Moi, franchement, cette question, elle est inutile un peu. Mais bon, voilà.
comme l'a dit Mbappé, moi, je ne parle pas d'âge. T'es bon, tu joues. T'es pas bon, tu t'assois et tu regardes les autres. Il n'y a pas une affaire de t'as 10 ans, t'as 15 ans, t'as 20 ans, t'as 35 ans. Non. Donc, quel bilan tirez-vous de ces premiers mois de compétition? Il nous dit: je suis très heureux et satisfait de ces premiers mois, de l'énergie et de l'envie que je vois au sein du club, à tous les niveaux. Tout le monde participe, tout le monde aide, et c'est une harmonie qui est importante dans un club de football. Nous n'avons fait que la moitié de la saison, la deuxième sera très excitante. Il faut jouer encore beaucoup et travailler plus pour gagner des titres. C'est notre objectif. Nous voulons être constants dans la performance. C'est notre ligne de conductrice. Donc voilà un peu ce qu'il a dit. Alors, on espère que tu continueras à nous mettre des 4-3-3 et des vrais 4-3-3 et ne pas changer à chaque fois des mettre des. Je veux bien que les mecs, c'est vrai, hein, il a raison, hein, je veux bien que, comment je vais vous dire, je veux bien que je veux bien que j'arrive plus à parler. Je veux bien que tu veux innover et que le mec, tu cherches, tu veux innover et que les équipes adverses ne doivent pas découvrir ton jeu et que c'est pour ça que tu changes de système. Mais à un moment donné, au pire, si tu veux innover, mais pas plus d'attaquants que de défenseurs. Arrête de mettre 4 attaquants en Ligue des Champions, ça ne marche jamais. Ça ne marchera jamais. Donc voilà, dites-vous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.